Oui, patron? Ce que je fais avec ce casque, c'est un projet. Oui, c'est un projet, oui. Oui, je sais que la guerre est finie depuis longtemps, mais c'est un ancien combattant qui me l'a refilé, et puis je pensais l'améliorer un petit peu. J'ai repris un petit coup de jeune là, et puis que je laisse tomber et que je me mette au boulot. Oui, patron. Bonjour, installez-vous, je vous en prie. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un autre cocktail des années 1920, le French 75. Alors pour le réaliser, nous allons avoir besoin de gin, de champagne, de jus de citron et de sucre de canne. Là. C'est parti. C'est un cocktail qui se fait en partie seulement au shaker. Vous allez voir pourquoi. Le shaker, nous allons déjà commencer par le remplir à 2 tiers de glace. Dans ce shaker, on ajoute déjà 6 centilitres de gin. Belle dose en fait. Comme d'habitude, je le rappelle, on ne prend jamais que du citron fraîchement pressé. Citron fraîchement pressé, donc, et on y ajoute donc 3 centilitres. Autant dire qu'il va être bien acide. À cela, on ajoute 2 cuillerées de sucre de canne. Et on le secoue une bonne dizaine de secondes. Voilà, sans plus. Avant de le verser dans le verre préalablement refroidi, comme vous le voyez au givre. Et on fait cela en complétant avec du champagne, s'il vous plaît. Vous pouvez également, si vous le souhaitez et pour faire un petit peu de décoration, ajouter, allons-y, un zeste de citron, afin de bien faire ressortir encore une fois les notes d'acidité que l'on a ajoutées à ce cocktail via le jus de citron frais. Et voilà. S'il y a une chose qu'on peut retirer du goût de ce cocktail, au départ, vous sentez tout de suite l'acidité. Le goût du champagne et du gin viennent un petit peu après. À partir de là, tout se mélange et il n'y a pas d'arrière-goût à proprement parler, si ce n'est, non même pas, si ce n'est un retour de l'acidité du citron. C'est tout. Après, tout dépend de votre niveau de champagne. Si vous êtes très riche, vous pouvez le noyer. Si vous êtes un petit peu moins riche, vous y allez doucement et vous sentirez très certainement beaucoup plus le citron et le gin. S'il fait vraiment chaud, je vous garantis qu'un tel cocktail vous rafraîchit direct. Franchement, c'est lors des grandes chaleurs que je conseillerais ce genre de cocktail bien acide, bien frais. Alors maintenant, pourquoi ce nom de French 75 déjà? French 75 en anglais. Eh bien, c'est en l'honneur du canon de 75, le canon de campagne de l'armée française durant la Première Guerre mondiale. Et c'est également pour ça que l'on doit utiliser un verre Colline
pour ce cocktail, puisque sa forme ressemble à celle d'une douille d'obus de 75 comme celle-ci. Maintenant, d'où est-ce qu'il vient ce French 75 ? Les recettes similaires du French 75 se trouvent dans How to Mix Them de Robert Vermeer de 1922, mais la première trace d'une recette d'un cocktail proche du French 75 date d'un article du Washington Herald datant de 1915, écrit par le correspondant de guerre américain Frank Leon Smith. La recette parle d'un tiers de gin, un tiers de grenadine, un tiers d'Applejack et un trait de jus de citron. On retrouve la recette dans le ABC of Mixing Cocktail de Harry McElhone et elle se retrouve aussi dans The Savoy Cocktail Book de Harry Craddock en 1930. Il note par ailleurs que le cocktail frappe avec une précision remarquable. Oui, quand on voit d'où il est issu. David Woodrich, grand historien des cocktails, dit lui que le French 75, tel que nous le connaissons, est apparu pour la première fois en 1927, au cœur de la Prohibition, dans un petit volume intitulé Here's How, publié par un magazine humoristique new-yorkais et destiné aux contrebandiers. De là, il a été repris par le Savoy Cocktail Book de 1930, et une fois qu'il s'y trouvait, il s'est répandu partout. Et voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Prenez l'abonnement, la notification et pourquoi pas un petit commentaire. Encore une fois, allez-y doucement, dégustez votre cocktail tranquillement. Consommez-le avec modération. Allez, à la prochaine fois pour un nouveau cocktail des années folles.